Une personne qui est considérée comme un bouc émissaire dans sa propre famille, c'est-à-dire que cette personne subit des critiques constantes, de l'accusation, des menaces, du chantage affectif, venant de ses propres parents ou de ses propres frères ou sœurs. Cette personne-là, socialement, devient une personne isolée, c'est-à-dire seule au monde. Cette personne aura souvent tendance à rencontrer aussi d'autres personnes toxiques dehors. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle une insécurité. C'est-à-dire que la famille procure à chacun de nous une forme de sécurité. Et si à l'intérieur, c'est-à-dire dans notre propre famille, on ne se sent pas en sécurité, c'est-à-dire qu'on est constamment harcelé, persécuté, accusé, à tort même des fois, on subit de l'injustice, c'est que à l'extérieur, on est livré en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle il est important de s'en rendre compte de cela, parce que toutes les familles ne sont pas saines, malheureusement. Il y a des familles toxiques et des fois, il y a certaines personnes qui ont aussi des parents toxiques. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte et de sortir au fait de ce schéma-là, afin de ne pas reproduire les mêmes scènes. Particulièrement si nos parents, on a détecté qu'ils sont des pervers narcissiques, il n'y a pas de mal à se faire en ce moment. Il n'y a pas d'accusation à se faire. La seule méthode, c'est de s'en éloigner et de s'en occuper si vous voulez, mais à distance. La famille est considérée comme un cocon, c'est-à-dire qu'un bébé se sent en sécurité dans les bras de ses parents. C'est la même chose pour chaque individu. Chaque individu se sent en sécurité dans sa famille. Donc, si vous êtes persécuté, menacé, si vous subissez du chantage et que vous êtes en danger, même la plupart du temps, on confond au fait le danger par rapport au fait à la maltraitance ou même par rapport au rejet. Des fois, on a l'impression qu'on nous rejette à cause de nos propres actions, alors qu'au fait, non, on est maltraité. Et une fois qu'on est conscient de cela, on est sur le chemin de la guérison, heureusement. Et c'est en ce moment qu'on peut commencer par prendre soin de soi, par s'écouter, par s'éloigner de ces personnes qui sont toxiques autour de nous, afin de pouvoir entamer au fait le processus complet de la guérison. Et par-dessus tout, vivre une vie saine. Parce que en étant avec des pervers narcissiques, au fait, on développe des mécanismes de défense qui vont attirer au fait plus tard d'autres personnes toxiques dans notre vie. C'est pour ça qu'il est important de vivre une vie saine et de s'éloigner de tous ces comportements toxiques que nous avons.